Moi, je suis géographe avec un passé de diplomate, conseiller du ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de France dans les pays baltes. Et comme chercheur, mon champ de travail scientifique, c'est la question des frontières, mais des frontières internationales. Oui, c'est un thème que le comité scientifique a eu raison de choisir parce qu'on voit bien que les limites sont mouvantes. Alors on était habitué à ce que les hommes politiques, au fond, étalent un peu leur vie privée, sans doute pour réduire la distance entre la fonction à laquelle ils aspirent et les électeurs qui se débattent avec des questions de vie quotidienne. Ça, c'est assez ancien, mais on a aussi, depuis moins longtemps avec les fameux réseaux sociaux, l'inverse, c'est-à-dire des individus qui se créent presque un monde virtuel, qui vivent dans des réalités parfois alternatives et qui s'inspirent de plus en plus du modèle américain. Et donc là, il y a un risque, y compris politique. Donc il faut réfléchir à ces nouvelles technologies. Il faut aussi réfléchir à la façon dont les grandes firmes marchandisent la vie privée et détruisent de plus en plus les interactions sociales. C'est le grand risque. Vous savez, quelquefois, il y a un problème, vous ne pouvez plus parler à personne. Il faut qu'on interroge. Il faut qu'on interroge ça, mais c'est ce que je dirais lors des entretiens. Je reste convaincu de la nécessité sociale, anthropologique, d'une distinction entre le dedans et le dehors. Et ces firmes ont tendance à abolir les limites et les institutions et les règles, et donc la loi. Je prendrai juste un exemple qui m'a frappé autour de la nouvelle première ministre de Finlande, qui est Sanna Marin, qui a été élue à 34 ans, plus jeune première ministre du monde, avec un gouvernement de coalition dirigé par des femmes du même âge. Et pendant trop longtemps, elle a eu une image d'austérité, un peu ennuyeuse. Et au fond, elle a voulu, en quelque sorte, se rapprocher de ceux et de celles qui l'ont élue, et elle a commencé à communiquer sur sa vie privée. À tel point qu'il y a même eu cet été un petit scandale autour d'une fête dans sa résidence. Quasiment, on l'accusait d'avoir pris de la drogue. Donc elle a dû justifier. Heureusement, ce n'était pas le cas. Mais on voit bien comment elle a besoin, au fond, de faire admettre que cette nouvelle génération, qui a 35 ans, qui arrive aux affaires, sur des sujets nouveaux, est compétente, crédible, fiable et capable de gouverner. Et elle le fait en partie en utilisant des images personnelles de vie avec son mari, sa famille, une fête, un concert de rock, etc. Ça ne plaît pas du tout, évidemment, au milieu conservateur. Et c'est un bon exemple d'articulation stratégique entre le privé et le public au service de l'action publique. Il y a eu la pandémie, et donc le télétravail, et il y a eu de facto un repli sur la sphère privée pendant cette période. Il y a encore aujourd'hui, par exemple en France, 40% des gens qui sont en télétravail. Mais on voit qu'il y a une évolution de fond sur le sens du travail. Ma génération, on s'émancipe par le travail. Aujourd'hui, c'est le bien-être au travail qui est recherché, mais il y a d'autres valeurs. Et ce qui me frappe, c'est que face aux incertitudes du monde, on est en plein dedans en ce moment, plus que peut-être il y a quelques années, il y a des valeurs sûres qui sont des valeurs de repli, selon votre question. C'est à la fois, je dirais, la famille et le privé, la culture et la nature. Comme si on cherchait, dans ces références anciennes mais réévaluées positivement, une sorte de consolation. Et donc c'est une démarche absolument inverse à celle de l'exposition publique de segments de vie privée. Alors le risque, peut-être, c'est de s'enfermer dans ce qu'Hannah Arendt appelait l'acosmisme, le refus du monde,
le refus de l'altérité. J'ai déjà dit mon inquiétude tout à l'heure vers le fait de la société du sans contact imposée par les grandes firmes de l'Internet, mais aussi tous les services publics aujourd'hui. Il n'y a plus de contact. Et donc, la victime possible de ça, le risque que vous indiquez dans votre question, c'est le politique. Et donc, je conclus avec une citation d'Hannah Arendt. La politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes, avec des tirets. L'espace qui est entre les hommes, il n'y a de liberté que dans l'espace intermédiaire à la politique. Il n'y a plus de politique, plus personne ne garantit la liberté.